Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez le direct. Comme nos frères Gula le disent, Gbagbo Kafisa. Gbagbo Kafisa. Gbagbo Kafisa. Mettez les cœurs, partagez le direct. Je fais mon partage et j'attaque. Alors, soyez tous bénis. Je suis le bishop Melchisedec, Atia Normal. Voilà. Je suis celui qui aime son pays tellement qu'il est devenu fou pour son pays. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais que vous partagiez ce direct. Je voulais dire à tous ceux qui me suivent pour les prières, ce soir nous aurons aussi un petit direct de prière. Un petit direct. J'ai un message pour vous. Et demain, vendredi, je vais décréter un jeûne et prière. Demain, vendredi, je vais décréter un jeûne et prière de 6h à 18h. Et vendredi soir, là, demain, on fera une mini-veillée à partir de 23h, heure de Paris, jusqu'à 1h du matin. On va prier ensemble. On va prier pour que les grâces descendent. Alors, pour le moment, je vais parler politique. Je ne suis pas politicien, mais je veux savoir certaines choses. Alors, mettez les cœurs sur le direct, partagez massivement. Ma page a été en restreint. Les gens attaquent ma page, je signale ma page parce que ma bouche dénonce ce qu'ils font. Alors, c'est à vous de continuer à partager massivement le direct. Partagez-le massivement. Partagez-le, voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, je finis, moi, de faire mes partages et j'attaque. Donc, à vous aussi de partager. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je finis et je partage. Je finis le partage. Que Dieu vous bénisse. Alors, partagez massivement. Je veux savoir certaines choses. Je veux savoir certaines choses parce que nous sommes dans un pays où j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont mangé, qui mangent, qui continueront à manger. Leurs enfants mangent. Les enfants continueront à manger. Et ils se préparent à pénaliser tous les autres. Les pauvres, les gens qui cherchent à s'en sortir. Nos jeunes qui demain vont vouloir construire une maison sont en train d'être pénalisés. La jeunesse, la nouvelle génération qui aimerait plus tard construire va se sentir pénalisée. Les Ivoiriens vont être dans une histoire qu'ils ne pourront même pas régler, ils ne pourront pas s'en sortir. Et donc, il y a des choses, il faut qu'on en parle. Ce n'est pas histoire de parti politique. Ce n'est pas histoire de j'aime un tel, je n'aime pas un tel. Parce que cette loi-là, ces choses qui sont en train d'être créées, ça va, celui qui est au RHDPO, ça va l'atteindre. Celui qui est au PDCI, ça va l'atteindre. Celui qui est au FPI, ça va l'atteindre. Donc, ce n'est pas une histoire de, comment dirais-je, non, ce sont les autres, ça ne nous concerne pas. Ça vous concerne tous, 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 tous. Ça concerne tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens sont concernés. Tous les Ivoiriens sont concernés. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Tous les Ivoiriens sont concernés. Ils sont concernés. Concernés par cette histoire. Concernés par ce que je vais dire. Donc, partagez mon direct. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs et partagez massivement le direct. J'aimerais que vous augmentez le nombre de vues pour que je commence. Dans le cas contraire, comme je sais que j'aurai un direct ce soir, voilà, j'aurai un direct ce soir encore, et je n'ai pas envie de m'attarder sur celui-là, je vais faire mon direct, et ça sera à vous de partager plus tard. Alors, voilà pourquoi les gens signalent ma page. Voilà pourquoi les gens font tout pour que ma page soit en restreint. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas que je parle. Parce que je touche les sujets qu'il ne faut pas toucher. Parce que je frappe là où il ne faut pas frapper. Parce que je dévoile ce qu'il ne faut pas dévoiler. Les gens aiment ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent, qui se battent, qui racontent leur vie, qui défendent tel candidat, qui défendent tel candidat. Ça ne les dérange pas. Mais lorsque tu touches là où il ne faut pas toucher, lorsque tu dis ce qui est réel, lorsque tu dis ce qui est concret, ces personnes-là ne supportent pas parce que c'est comme tu ouvres les yeux des gens. Alors,
je vais commencer mon direct. Avant de commencer mon direct, je vais vous dire une chose que je viens d'apprendre. Ce n'est pas Dieu qui m'a révélé. J'ai appris. Et c'est réel. Une nouvelle tasse. Écoutez bien. Une nouvelle tasse. Je vais même copier ça. Je vais copier et je vais mettre ça sur le direct après. Une nouvelle tasse sur les matériaux de construction. Le gouvernement ivoirien a institué une nouvelle taxe sur certains matériaux de construction au profit du financement du logement social. L'annonce a été faite le mercredi 15 décembre 2021 à l'issue du Conseil des ministres. Cette taxe permettra de mobiliser 30 milliards de francs CFA par an. Ces fonds seront exclusivement dédiés au financement de la politique de logement social, notamment la purge des droits coutumiers, la construction des VRD primaires, etc. Voilà. Donc, le gouvernement ivoirien, en un mot, a décidé de créer une taxe sur certains matériaux de construction dans le but de pouvoir récolter 30 milliards. Et d'après eux, c'est pour aider pour les logements sociaux. Je dis, oh, on nous prend pour des cons ou bien? On nous prend pour des bêtes ou bien? Quand on parle, vous dites de ne pas parler. Mais toi qui es Goula, toi qui es Baoulé, toi qui es Gouro, toi qui es FPI, toi qui es PDCI, RDA, tout ce que tu veux, tu n'as pas encore construit une maison. Et demain, tu vas vouloir acheter un terrain pour construire. Tu vas te retrouver dans une situation que tu ne vas pas comprendre. D'autres vont même aller prendre des prêts. Mais ils ne pourront même pas pouvoir payer ces prêts parce que ça sera très difficile pour eux. En un mot, c'est comme si on est en train d'empêcher d'autres personnes de pouvoir réaliser leurs rêves, de pouvoir construire dans ce pays. Mais je vais m'adresser au gouvernement ivoirien. Vous avez fait un mandat. Vous n'avez pas parlé des logements sociaux. Vous avez fait deuxième mandat. Vous n'avez pas parlé des logements sociaux. Vous avez lutté pour un troisième mandat. Ok, je m'arrête là pour le troisième mandat. Vous, le gouvernement ivoirien, en Côte d'Ivoire, il y avait des jeunes en bordure de rue qui avaient des kiosques, qui se débrouillaient. Ils réparaient les téléphones. Ils vendaient des petits trucs au bord de la rue. Ils avaient des kiosques. Vous êtes venus casser leurs petits magasins. Vous avez cassé leurs petits kiosques. La plupart de ces jeunes-là se trouvent en Tunisie, se trouvent au Maroc, se trouvent en Algérie. Ils cherchent à venir en Europe. Certains sont déjà morts dans la mer. Certains ont sacrifié leur vie parce qu'ils avaient une femme, ils avaient des enfants, ils ont une famille. Ils se sont dit, au lieu de rester là dans la pauvreté, je vais aller me chercher ailleurs. D'autres sont morts dans la mer. Parmi eux, là, il y a des Baoulés, il y a des Doula, il y a des Gouro, il y a des BT, il y a des gens du RHDP, il y a des gens du PDCI, il y a des gens du Nord, il y a des gens du Sud. On s'en fout de d'où ils viennent. Ce sont des Ivoiriens. Ils sont morts dans la mer parce que vous avez cassé leur petit business. En même temps, vous, le même gouvernement, il y avait des gens qui s'en sortaient avec les voitures exportées.
Vous avez créé une loi en disant qu'une voiture de plus de 5 ans ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, tous les jeunes ou les personnes qui s'en sortaient avec ce petit business, toutes ces personnes qui s'en sortaient avec ce petit business ont eu des problèmes financiers parce qu'ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Puisque une voiture de plus de 5 ans, on va dire c'est une nouvelle voiture que vous voulez que les gens achètent. Eux, ils ont un frère, ils ont quelqu'un en Allemagne, aux États-Unis, en France, qui leur ramenait des voitures pour les permettre de vendre pour s'en sortir. Vous avez gâté le business de certains jeunes en Côte d'Ivoire. Vous, le même gouvernement, il y a des gens qui n'avaient pas les moyens d'avoir une maison, de loger je ne sais pas où, qui avaient des petits appartements dans certains endroits. Vous ne les avez même pas dédommagés, vous ne les avez pas prévenus, vous n'avez pas prévu un endroit pour qu'ils aillent se réfugier. Vous avez cassé leur maison. Vous avez cassé leur maison, vous avez tout brisé. Ces personnes se trouvent dans la rue. D'autres même un moment avaient dormi au cimetière. Ils sont en train de se chercher en ce moment pour savoir comment s'en sortir. Et jusqu'à aujourd'hui, vous cassez les maisons. Maintenant, vous venez de créer une loi qui dit que vous allez augmenter, vous allez mettre une taxe supérieure sur certains matériaux de construction. Mais entre nous, vous avez assez déjà mangé. Vous avez assez déjà mangé. Vos enfants là, leur avenir est déjà préparé. Vos petits-enfants, leur avenir est déjà préparé. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez créé le confort pour vous, le confort pour vos enfants, le confort pour vos petits arrière-petits-enfants. Et c'est toujours sur les pauvres, c'est toujours sur les gens qui cherchent à s'en sortir que vous créez des situations. La Côte d'Ivoire est endettée. La Côte d'Ivoire est endettée. La Côte d'Ivoire est endettée. Plus de 14 milliards d'endettement. Les Ivoiriens sont endettés. La Côte d'Ivoire est endettée. Donc, excusez-moi. Donc, c'est sur les pauvres. Maintenant que vous voulez ramasser l'argent pour payer votre endettement là, quand vous vous promenez dans des avions matin, midi, soir, quand vous mangez comme vous voulez, vous vivez avec l'argent des Ivoiriens. Vous avez fait croire aux Ivoiriens que vous êtes en train de développer le pays. Vous avez construit des goudrons dégradables, des lumières qui s'éteignent à n'importe quelle heure. Vous avez fait croire aux Ivoiriens que vous développez la Côte d'Ivoire. Vous faites venir les Chinois, comme ça, vous prenez beaucoup d'argent, vous leur donnez peu d'argent parce que pour eux là c'est moins cher. Pour faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire, les goudrons d'Oufou et Boigny là, jusqu'à aujourd'hui, les goudrons d'Oufou et Boigny là sont là encore. Mais vous, vos goudrons, dès qu'il y a une pluie, il faut qu'on s'enfuit. Ça creuse trou, ça creuse pluie. Vos goudrons en Côte d'Ivoire. Vous endormez le cerveau des Ivoiriens. Et non seulement cela, l'électricité a augmenté. Dans certains endroits, il n'y a pas de l'eau. L'eau a augmenté. Le prix de la nourriture, les choses, le poisson, la viande, tout ce qu'on mange a augmenté. Certains Ivoiriens ne se retrouvent pas. Ils n'ont pas de travail. D'autres sont même allés à l'école. Ils ont fait des études. Ils ont eu des diplômes. Ils n'ont rien. Ils ne savent rien. Beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire cherchent un stage. Ils n'ont pas. Un travail. Ils n'ont pas. Ils ont des diplômes, mais ils ne peuvent rien faire en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous allez encore créer une taxe pour augmenter le prix des matériaux de construction. Mais ceux que vous avez cassé leur maison là, si parmi eux, il y en a qui se débrouillent pour dire, bon, je vais m'acheter un terrain ailleurs et je vais me construire une autre maison pour moi et mes enfants.
Vous êtes en train de les pénaliser encore. Et vous faites croire que c'est pour construire des appartements sociaux. Depuis que vous êtes là, ça fait 15 ans. 15 ans là. Vous n'avez pas eu la possibilité de créer appartements sociaux. Monsieur le président Alassane Dramane Ouattara, quand toi tu venais en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens disaient que tu étais riche. Or, tu n'étais pas riche. Les Ivoiriens disaient que tu étais un milliardaire. Les Ivoiriens ont cru que tu avais tellement d'argent que tu vas prendre ton argent pour les aider. Tu as fait des promesses. Or, tu n'es pas un milliardaire. Tu as menti. Tu es venu juste pour prendre l'argent de la Côte d'Ivoire pour t'enrichir. Parce que tu n'as rien. Tu n'avais rien. C'est l'argent des Ivoiriens que tu prends pour t'enrichir, pour enrichir ta famille, pour enrichir tous ceux qui sont autour de toi. Et les Ivoiriens sont en souffrance. Le prix du cacao, rien. Et c'est vous comme ça là qui avez attaqué Gbagbo Laurent. C'est vous comme ça qui avez condamné Gbagbo Laurent. C'est vous qui avez dit que Gbagbo Laurent n'est pas bon. Gbagbo Laurent, il était attaqué par les rebelles. Gbagbo Laurent était déstabilisé. La France était contre Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent a fait de sorte que le prix du cacao a augmenté en son temps. Gbagbo Laurent payait les fonctionnaires. Gbagbo Laurent n'augmentait pas les taxes pour que les Ivoiriens se retrouvent dans des problèmes. Gbagbo Laurent voulait même créer une monnaie exprès pour les Ivoiriens. Au Ghana, ils auraient une monnaie, non. Ils auraient une monnaie, non. Ils s'en sortent, non. Et c'est vous qui avez attaqué Gbagbo pour dire que Gbagbo n'est pas bon. Quelqu'un qui était en guerre, quelqu'un qui n'a même pas eu le temps de gouverner comme il faut, mais les fonctionnaires étaient payés. Le prix du cacao avait augmenté. La souffrance on voit aujourd'hui, on ne voyait pas ça pour les Ivoiriens. Et c'est vous comme ça qui avez attaqué Gbagbo Laurent, qui disent que Gbagbo Laurent n'est pas bien. C'était du mensonge. Du mensonge, du mensonge. Je pense que Gbagbo Laurent aimait les Ivoiriens. Il se battait pour eux, malgré qu'il était déstabilisé. Les Ivoiriens avaient un bon salaire. Malgré qu'il était déstabilisé, les planteurs étaient heureux. Malgré qu'il était déstabilisé, les jeunes étaient bien, la jeunesse était bien et heureuse. Malgré qu'il était déstabilisé, il faisait tout pour que les Ivoiriens s'en sortent. Et aujourd'hui, vous êtes restés là. La France est avec vous. Tout le monde est avec vous. Vous-même, vous dites que vous êtes millionnaire, milliardaire. Vous prenez votre argent pour votre famille, vos enfants, tout. Et ce sont sur les pauvres, matin, midi, soir, toujours sur les pauvres, que vous vous déchaînez. Vous prenez l'argent de la veuve, vous prenez l'argent de l'orphelin. Personne n'a le droit de s'en sortir en Côte d'Ivoire. Il y a des gens même qui veulent créer une entreprise, ils ne peuvent plus créer. Il y a des gens qui avaient une entreprise, vous avez fermé. Il y a des gens qui ont leur compte gelé. Il y a des gens qui avaient un business qui les permettait de s'en sortir, ils ne peuvent plus. Beaucoup d'Ivoiriens ont fui la Côte d'Ivoire pour se chercher ailleurs. Beaucoup d'Ivoiriens souffrent ailleurs. La Côte d'Ivoire est remplie de personnes talentueuses. La Côte d'Ivoire est remplie de personnes intelligentes. Si vous n'avez pas fait vos politiques, en fait, la Côte d'Ivoire pourrait se développer d'une manière extraordinaire. Mais les Ivoiriens intelligents, les Ivoiriens talentueux, les Ivoiriens qui ont des projets, ont fui le pays. Et ils sont hors du pays. Certains même pouvaient créer des entreprises pour que les jeunes travaillent. Certains pouvaient créer des situations pour que les pauvres s'en sortent. Mais vous avez fermé. Tout est fermé. Il n'y a que vous qui mangez. Et votre tasse que vous venez de créer, c'est à cause de qui? Moi, je sais c'est à cause de qui. C'est à cause des exilés. Vous savez qu'il y a des exilés que vous avez, comme on appelle, gelé leurs comptes. Il y a des exilés, vous avez cassé leur maison. Il y a des exilés qui ont perdu leur terrain, leur terre. Un jour, qu'ils rentreront dans leur pays. Mais quand ils vont rentrer, il sera maintenant difficile pour eux de construire une maison. Il sera maintenant difficile pour eux d'entreprendre quelque chose. Donc, du coup, vous faites tout pour pénaliser les Ivoiriens.
Mais les Ivoiriens vous ont fait quoi? Je ne suis pas venu parler de politique. Je m'en fous de RHDP. Je m'en fous de PDC. Je m'en fous de FPI. Ce n'est pas de ça que je suis en train de venir. Je suis venu parler. Je ne défends pas quelqu'un du sud, de l'est et de l'ouest. Je parle pour tous les Ivoiriens. Quand les prix ont augmenté au marché, il y a des femmes djoura là-bas. Il y a des musulmans là-bas. Il y a même des femmes là. Leurs maris sont dans RHDP ou leurs enfants sont dans RHDP. Le prix a augmenté. Ça les a pénalisés. Quand vous cassez les maisons là, il n'y a pas que des bêtés qui ont leurs maisons cassées. Il n'y a pas que des doulas qui ont leurs maisons cassées. Il y a bêtés dedans, il y a baoulé dedans, il y a gourou dedans, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Oui. Donc quand vous créez une loi pareille, c'est une manière de freiner les pauvres. Mais est-ce que ce sont les pauvres qui vont rembourser votre dette? Vous n'avez pas assez d'argent comme ça. Vous n'avez pas assez d'argent comme ça. Vous avez mis autoroute en Côte d'Ivoire, en plein centre-ville, pour quitter du côté d'Angré, de Cocody, tout ça, pour aller vers Trècheville. Il faut payer péage. Tu quittes à Abidjan. Tu dis que tu t'en vas vers Yamoussoukro. Dès que tu arrives à la frontière d'Abidjan, tu dois payer péage. Dans le même pays là. Ce n'est pas péage entre un pays et un autre pays. Dans le même pays, on doit payer péage en plein centre-ville. On doit payer péage à la sortie d'Abidjan. On doit avoir payer péage ailleurs. Tout cet argent-là, ça va où? Cet argent-là, c'est qui mange? Ça va où? Cet argent est pour qui? Cet argent est pour qui? Je sais que vous n'aimez pas la vérité. Mais moi, je vous dis la vérité. Et je ne cesserai de vous dire la vérité. Vous pouvez mettre ma page en restreint. Il va avoir 10 vues. Il va avoir 2 vues. Il va avoir 3 vues. Mais ma vérité sortira. Ce direct-là sera partagé. Même s'il y a 2 personnes qui ont vu ce direct sera partagé dans le monde entier. Vous êtes un gouvernement. En fait, ce que je suis en train de me rendre compte, vous n'aimez pas les Ivoiriens. Je suis en train de me rendre compte que le gouvernement qui est là, vous n'aimez pas les Ivoiriens. Vous faites semblant d'aimer les Ivoiriens, mais vous n'aimez pas les Ivoiriens. Vous profitez de la Côte d'Ivoire, de la manière que les Blancs n'aiment pas les Noirs. Et puis ils font semblant d'aimer les Noirs parce que les Noirs les rendent utiles là. C'est comme ça, vous aimez la Côte d'Ivoire, mais vous n'aimez pas les Ivoiriens. Les Blancs aiment l'Afrique parce qu'il y a de bonnes choses en Afrique, mais ils n'aiment pas les Africains. Vous aimez la Côte d'Ivoire à cause de ses richesses, mais vous n'aimez pas les Ivoiriens. Quand est-ce que tout ça va cesser? Vous avez cassé des maisons, des terrains. Vous avez vendu des terrains à des étrangers, à des Marocains, à des je ne sais qui. Vous avez vendu des terrains. Vous avez cassé des maisons de certains Ivoiriens. Vous avez donné le terrain à un Libanais. Vous avez donné le terrain à un Marocain. Vous avez cassé le terrain, les maisons de certains Ivoiriens. Vous avez pris, vous dites c'est pour construire quelque chose. Hein. Mais le même Ivoirien passe là. Il voit que son terrain qu'on a cassé là, c'est un Libanais qui a fait un magasin là-bas. C'est un Marocain qui a fait un magasin là-bas. Mais que de l'injustice. Les Ivoiriens eux-mêmes ne peuvent pas s'en sortir. On prend leur terrain, on prend leurs biens, on donne aux étrangers. Mais il faut qu'ils se taisent. Maintenant, la jeunesse, la future génération, la génération qui est en train de se battre, nos jeunes, nos enfants, et nos parents qui n'ont pas pu construire encore une maison, qui sont en train de se préparer pour dire je vais me construire une petite maison pour moi et mes enfants. Vous êtes en train de les pénaliser. Parce que si vous augmentez le prix des matériaux, ça veut dire que ça sera difficile pour eux de construire. D'autres même vont aller s'endetter. Ils vont se retrouver dans des dettes insupportables.
Alors je suis venu poser une question à ce gouvernement. Au fait, que voulez-vous des Ivoiriens? Avant d'être élu pour la première fois, vous avez fait des promesses. Je vais construire. Les vidéos sont encore là. Monsieur le Président, regardez et visionnez les vidéos dans lesquelles vous étiez en train de faire des discours avant votre premier mandat. Vous avez fait des promesses aux Ivoiriens. Vous les avez fait des promesses sur l'hôpital. Vous avez fait des promesses sur les logements. Vous avez fait des promesses sur l'école. Vous avez fait beaucoup de promesses sur les Ivoiriens. Vous avez fait beaucoup de promesses pour les Ivoiriens. Mais vous avez été élu. Aucune de ces promesses n'a été réalisée. Vous avez eu un premier mandat. Les Ivoiriens se sont dit, bon, comme c'est le premier mandat, on va attendre le deuxième. Vous avez eu un deuxième mandat. Les promesses n'ont pas été réalisées. Normalement, vous ne devrez plus être au gouvernement parce qu'il fallait 2 mandats seulement. Vous avez lutté. Des Ivoiriens sont morts. Les Ivoiriens qui se sont opposés sont morts. On a tué des jeunes. À Bonois, on a tué. À Daoukro, on a tué. À Dabou, on a tué. Et le jeune Toussaint a été égorgé publiquement devant tout le monde. Ils ont pris sa tête pour jouer au football. À cause de votre 3e mandat. Maintenant que vous avez eu ce 3e mandat, et c'est là, on dirait que c'est le mandat de la punition. C'est le mandat de je vais faire souffrir ceux qui ont cru en moi. C'est le mandat de je vais casser vos maisons, vous allez dormir dans la rue. C'est le mandat de je vais augmenter le prix de la nourriture. C'est le mandat de je vais augmenter le prix de l'électricité. C'est le mandat de je vais augmenter le prix de l'eau. C'est le mandat de je vais augmenter ceci ou cela. Et c'est le mandat de je vais casser plein de maisons. Et l'excuse c'est, on veut développer le pays. Mais vous développez quel pays? Tout ce que vous cassez là, vous les vendez. Là où vous cassez les maisons, vous vendez à des étrangers. Vous vendez à des étrangers. Là où vous cassez là, vous vendez à des étrangers. Bientôt les Ivoiriens seront étrangers dans leur propre pays. Parce que vous prenez leur terre et vous vendez leur terre aux étrangers. Pour avoir de l'argent. Et cet argent vous mettez chez vous. Et maintenant, pour éponger vos dettes, ce sont encore les Ivoiriens. Vous allez créer encore des taxes sur les matériaux de construction. Pour que vous puissiez prendre ça pour éponger vos dettes petit à petit. Et vous venez vous raconter que c'est pour construire des appartements sociaux. Depuis 15 ans, vous êtes au pouvoir. Vous n'avez pas pensé à appartement social. Depuis 15 ans, vous êtes au pouvoir. Vous n'avez pas pensé à comment faire pour trouver l'appartement social pour les Ivoiriens. C'est à ce 3e mandat, vous trouvez une solution, comme si la Côte d'Ivoire était un pays pauvre. Non, on va augmenter les taxes des matériaux. On va augmenter les masses des matériaux. Et c'est là qu'on va prendre dessus pour pouvoir construire des logements sociaux. Quels logements sociaux vous allez construire? Rien, c'est du mensonge. Vous allez construire quoi pour donner à qui? Même vous là, si vous avez construit quelque chose là, celui qui n'a pas l'argent, il ne pourra pas rentrer dedans. Même vous là, si vous avez cassé, que vous avez construit quelque chose là, ce sera ceux qui sont avec vous, ce sera ceux qui ont l'argent qui pourront rentrer dedans. Ce n'est pas pour les pauvres. Quels sociaux? Quand on dit appartements sociaux, c'est pour les gens qui dorment dans la rue. C'est pour les gens qui n'ont pas de moyens. C'est les gens qui sont SDF. Ici en France, quand on parle d'appartement social, c'est pour les gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de travail, qui ne savent pas comment s'en sortir. Le social est là pour les aider. Même à l'hôpital, il n'y a pas de premiers soins. Dans un pays dit développé, on va à l'hôpital, on arrive à l'hôpital, tu n'as pas l'argent, tu vois ta femme mourir. Tu n'as pas l'argent, tu vois ton enfant mourir. Tu n'as pas l'argent, tu meurs à l'hôpital. Premier soin, il n'y a pas. Une femme même qui va aller accoucher, elle est entre la vie et la mort, en train d'accoucher. On va l'inciter, on va la maltraiter parce qu'elle n'a pas les moyens.
Mais les Ivoiriens vous ont fait quoi? Les Ivoiriens vous ont fait quoi? Quand on vient parler, vous croyez que c'est parce qu'on est contre un tel, on est contre un tel. Moi, je ne défends personne. Je ne défends aucun parti politique. Je défends ma nation. Je défends mon peuple. Je défends mes frères. Je veux que les étudiants travaillent. Je veux que ceux qui ont fait des études, qui ont eu des diplômes, puissent travailler et s'en sortir. Je veux que la nouvelle génération, ceux qui vont nous remplacer, puissent travailler, puissent avoir les moyens. Je veux que nos enfants que nous sommes en train de faire puissent s'en sortir dans ce pays. Je n'aimerais pas qu'un jour, nos enfants soient étrangers dans leur propre pays. Parce que ici, ça a été vendu pour le Libéria. Ici, ça a été vendu pour le Ghana. Ici, ça a été vendu pour le Maroc. Ici, ça a été vendu pour ceci. Et nos frères, nos enfants, même dans les villages. Même dans les villages. On a nos parents, certains qui ont été tués par des étrangers pour prendre leurs plantations, pour prendre leurs maisons, pour prendre leurs terrains, même dans les villages. Même dans les villages. Même dans les villages, on a des parents qui ont été tués, on a arraché leur terrain, on a arraché leur maison, ils ne peuvent pas parler. En face de la machette, ils ne peuvent rien dire. Vous ne les avez jamais défendus. Vous ne les avez jamais défendus. Il y a des gens qui vont à l'intérieur, là où se trouve de l'or, dans notre pays, qui sont en train d'extraire de l'or. Ils extraient de l'or. Ils extraient de l'or. Et la population même qui est à côté, ceux même qui ont la terre, où ils sont en train d'extraire de l'or, sont pauvres, sont misérables. Et cet argent-là, vous partagez avec ces gens de trafiquants. Mais où allons-nous? Les Ivoiriens vont devenir quoi? Je suis un patriotique. J'aime mon pays. Je parle à la faveur de mon pays. Je n'aime pas l'injustice. Tu as déjà l'argent. Tu manges. Tes enfants mangent. Tes petits-enfants mangent. Tes arrière-petits-enfants vont manger. Tu as tout ce que tu veux. Pourquoi c'est sur les pauvres maintenant que tu veux venir gratter alors qu'eux-mêmes se cherchent? D'autres même n'ont rien à manger. Aujourd'hui à Abidjan, tu achètes ta kéké. Il faut acheter, quand tu achètes ta kéké, tu achètes le poisson. Il faut acheter tomate. Il faut acheter oignon. Même l'huile qu'on va prendre pour verser sur ton akéké. Il faut acheter l'huile. Alors qu'avant, avec seulement 200, 300, tu peux manger un bon garba. Avant, avec 500 francs, tu peux faire un repas normal. Aujourd'hui, même avec 5 000, avec 10 000, tu ne peux pas manger convenablement en Côte d'Ivoire. Les jeunes sont obligés de devenir des voleurs. Les jeunes sont obligés de devenir des brouteurs. Les jeunes sont obligés de devenir des brigands. Les jeunes sont obligés de devenir des voleurs. Ceux qui ne peuvent pas réussir dans le coupé décalé, il faut qu'ils cherchent un autre moyen. Vol, microbes, tout ce qu'il faut. Ou bien, ils vont dire, bon, je me cherche, je m'en vais ailleurs. Ils vont mourir dans la mer. Mais qu'est-ce que vous faites aux Ivoiriens? Les Ivoiriens vous ont fait quoi? Vous venez avec des promesses. Avant chaque élection, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. Dès que vous êtes au pouvoir, vous les fatiguez. Il y a quoi? Et c'est vous comme ça qui combattez Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo a fait ceci, Gbagbo n'aimait pas les Ivoiriens, Gbagbo n'aimait pas les frères du Nord. Gbagbo aimait le Nord plus que vous. Gbagbo aimait les musulmans plus que vous. Gbagbo aimait le Nord plus que vous. Gbagbo aimait les musulmans plus que vous. Gbagbo aimait les Ivoiriens plus que vous. Vous n'aimez pas les Ivoiriens. Vous n'aimez pas les Ivoiriens. Vous n'aimez pas les Ivoiriens. Après, quand on va dire que la plupart d'entre vous, vous êtes des étrangers, vous n'êtes pas de vrais Ivoiriens, vous êtes en train de dire, oh, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Hein? Un Ivoirien, nous sommes Ivoiriens, ils sont Ivoiriens. Un vrai Ivoirien. On a vu Oufoué Boahi, c'était un Ivoirien. On a vu comment il aimait la Côte d'Ivoire. On a vu Henri Konan Bédié. Quand il y a eu le coup d'État, est-ce que vous avez vu Henri Konan Bédié bronché? Vous croyez qu'Henri Konan Bédié ne pouvait pas trouver une solution pour créer la panique en Côte d'Ivoire? Vous croyez qu'avec tout l'argent qu'il a, il ne pouvait pas payer des militaires, il ne pouvait pas payer des gens pour qu'il y ait une guerre, un problème en Côte d'Ivoire?
Est-ce que vous avez vu Henri Konan Bédié ouvrir sa bouche? Parce qu'il avait l'amour des Ivoiriens. Gbagbo Laurent, vous l'avez attaqué, vous avez tout fait. Il avait les armes, il avait tout ce qu'il faut pour vous bombarder, pour vous tuer, pour régler le problème. Gbagbo Laurent est resté, il a regardé parce qu'il cherchait la paix. Parce que Gbagbo Laurent aime les Ivoiriens. Mais vous n'aimez pas les Ivoiriens. Vous n'aimez pas les Ivoiriens. Mais le problème, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes. Moi, je vais terminer par là. Le problème, ce sont les Ivoiriens même. Vous-même, vous les Ivoiriens là. Excusez-moi, j'ai dit que je n'insulte plus. Mais vous êtes danga. Vous avez le cerveau endormi. Vous êtes, on peut vous acheter facilement. On peut vous vendre facilement. Les Ivoiriens, c'est vous le vrai problème. C'est un peuple, je ne sais pas si vous avez été maudit par qui, mais vous êtes devenu bizarre. La personne même qui vous tue, c'est lui que vous supportez. La personne qui vous égorge là, c'est lui que vous acclamez. Vous êtes devenus, on dirait, des cabris morts, des zombies, je ne sais quoi. Ils ne réfléchissent même plus. Les Ivoiriens sont devenus bizarres. C'est vous. Quand on s'est levé, on vous a dit troisième mandat là. Refusez ça. C'est pas vous-même les Ivoiriens qui disent faut te taire. Faut pas nous créer des problèmes ici. On est en paix ici, hein. On mange bien. Faut pas venir. Vous êtes en Europe là-bas. Laissez-nous tranquilles. On va vivre tranquille ici. C'est vous, les Ivoiriens. C'est vous. On vous avait dit levez-vous. Si vous vous levez là, le monsieur là ne pourra pas être là. Levez-vous. Le monsieur là, vous l'avez presque fini. Quand les jeunes se sont levés, les gens ont fait des blocages partout. Il était presque fini. Vous les mêmes Ivoiriens. Vous avez dit non, laissez-les, laissez-les. Il va faire, laissez-les, laissez-les. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous les Ivoiriens. Les Burkinabés ont prouvé qu'ils aiment leur pays. Les Maliens ont prouvé qu'ils aiment leur pays. Il y a d'autres peuples qui ont prouvé qu'ils aiment leur pays. Mais vous les Ivoiriens, vous les Ivoiriens, à part boire bière, à part danser dans maquis, à part couper décalé, à part s'asseoir pour des affairages, à part raconter votre vie sur les réseaux sociaux, les problèmes de caleçon, de ceci, de cela, à part parler beaucoup, raconter vos vies inutilement, vous êtes vous-même là, endormis et envoûtés. Les imams sont envoûtés. Les pasteurs sont envoûtés. L'église catholique est envoûtée. L'église évangélique est envoûtée. La mosquée est envoûtée. Les païens sont envoûtés. Le nord est envoûté, le sud est envoûté, l'ouest est envoûté. Même quand quelqu'un va se lever pour venir les défendre pour leur bien, c'est eux qui viennent l'insulter. Vous. La plupart d'entre vous là, c'est vous qui insultez ceux qui vous aident. C'est vous qui maudissez ceux qui vous défendent. Moi là, en temps normal, est-ce qu'il y a besoin d'ouvrir ma bouche pour vous? En temps normal, est-ce que moi j'ai besoin d'ouvrir ma bouche pour vous? Hein? Je n'ai pas besoin. Parce que là où je suis là, entre un tombeau en France, un cimetière en France et un cimetière en Afrique, le cimetière le plus luxueux, c'est le cimetière de l'Europe. Je mange, je dors, j'ai ce que je veux, j'ai ma petite famille. Est-ce que j'avais besoin d'ouvrir ma bouche pour vous? Est-ce que j'avais besoin de prendre mon énergie pour vous? Mais quand on vient s'asseoir pour vous parler, oh, il faut nous laisser là-bas. Toi là, c'est vite, tu cherches. Toi là, c'est parce que tu baisses, tu cherches. Toi là, il faut laisser le président tranquille. Toi là, attends le consisteur, bâtisseur, oh, RHDP pour toujours. Oh, nous on est des moutons. Il faut nous laisser, on va rester moutons. Et c'est sur cela. C'est vous, c'est vous, c'est vous. On ne sait même pas comment on va vous pousser. On ne sait même pas comment on va vous aider. Parce que quand tu veux même aider les Ivoiriens, ça devient problème sur ta propre tête.
Les mêmes personnes que tu veux aider là, c'est eux qui deviennent ton problème. Et les gens vous connaissent tellement. Ils savent que vous êtes des peureux. Vous êtes des lâches. Vous êtes des fanfarons. Vous êtes des gens qui parlent pour rien. Vous êtes des gens qui n'avaient aucun courage. On va tuer ta maman devant toi. Tu vas faire semblant de pleurer. Demain, tu es en train de boire bière. On va tuer ton papa devant toi. Tu vas faire comme si ça te fait mal. Donc, les gens vous ont tellement connu qu'ils vous manipulent. Ils vont continuer à prendre vos terrains, vos maisons, vos cours. Un matin, on se lève, on dit ça là. Ça ne vous appartient pas, on va construire ici parce qu'on va faire brrr, on casse. Ça là, ça ne vous appartient pas, on va faire ceci. Bon, on a augmenté le prix de ça là. Donc, prochainement, pour construire, ça va être difficile pour vous. Ils vont vous mater. Mater. Et en 2025, les mêmes personnes vont venir se mettre devant vous. Non, nous voulons faire ceci. Nous voulons développer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait ce nom. On a un projet de ceci. C'est vous-même qui allez crier. Wow, wow, wow. Hey. Même mouton même n'est pas comme ça. Même mouton n'est pas comme ça. On ne sait plus quel Ivoirien a une conscience normale en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Des fois même c'est une perte d'état pour nous autres. De s'asseoir et vous parler. Parce que vous ne savez même plus ce que vous voulez. La plupart d'entre vous là, ils ont lutté pour que Gbagbo sorte. Dès que Gbagbo est sorti là, au lieu de leur combat, ils ont fait pendant 10 ans, ils ont oublié. C'est la couleur du caleçon de Gbagbo qui a commencé à les intéresser. Ils ont perdu leur combat. La plupart d'entre vous, ils sont déchaînés sur Soro Diop. Soro Diop, c'est un assassin. Soro Diop, c'est un criminel. Soro Diop a tué les gens. Mais ils ont oublié que Soro Diop, là, les gens que lui, il a tués, là, il a tué pour quelqu'un. Et que la personne, là, c'est lui qui est à la tête du pays. Et que c'est cette personne-là qui vous gouverne. Et que c'est cette personne-là qui est en train de vous... Matin, midi, soir, on se lève, il y a telle nouvelle. On se lève, il y a telle... Il est là, il s'en fout. Vous pleurez, oh. Vous ne mangez pas, oh. On augmente l'électricité, oh. On casse vos maisons, oh. À l'hôpital, il n'y a rien, oh. Il est là. La même personne. Et là, Soro, c'est un criminel. Soro a tué nos parents. Soro, là, il a tué tes parents pour qui? C'est qui l'a envoyé? Il a tué tes parents pour qui? Pour être président de la République. Soro a été président de la République. Quand il dit que Soro a tué les gens là, Soro il a été ton président. Donc c'est pour qui? Quand tu analyses là, il a fait ça pour qui? Quand toi tu analyses là, qui l'a envoyé? Quand tu analyses là, Soro l'a fait la rébellion pour qui? Quand tu analyses, c'est pour qui que Soro a fait la rébellion? Quand tu analyses là, c'est pour qui que Soro a tué tes parents? Quand toi tu analyses, c'est pour qui que Soro a fait la guerre? Vous les Ivoiriens, vous êtes devenus tellement peureux et lâches. Vous voyez la vérité en face. Mais la vérité là, vous transformez ça en mensonge. En mensonge. Vous transformez en mensonge. Et vous êtes devenus tellement hypocrites. Des acteurs hypocrites. Des artistes hypocrites. Des footballeurs hypocrites. Des cyberactivistes hypocrites. Tout le monde est hypocrite. Dans l'armée, hypocrite. Dans la police, hypocrite. Dans la gendarmerie, hypocrite. Hypocrite. Menteur. On tue les parents. On en fait tout ce qu'il faut. Ils sont là. À partir du moment, il a son petit 100 000 francs par mois, son 200 000 francs par mois, ça le suffit. C'est ce que vous êtes devenus. Vous n'êtes pas un peuple soudé. Vous n'êtes pas un peuple uni. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire est en train de vous vomir. Vous n'aimez pas votre propre nation. C'est pourquoi un jour, vous allez perdre votre nation. Vous n'aimez pas votre pays. Vous avez peur de transpirer pour votre pays. Vous avez peur. La plupart, il ne faut pas, je vais mourir. Ah, moi, il ne faut pas me jeter en prison. Il ne faut pas, je vais mourir. Toi qui es en train de mettre tête de moi là, est-ce que tu crois que ta tête de moi, ça me fait quelque chose? Hein? Il ne faut pas y aller mourir. Il ne faut pas y aller en prison. Il ne faut pas y aller, ça là, qui est fou? Attends, il y a mes têtes, oh.
D'autres même, ils sont là. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Hein? Mais il ne faut pas y commenter. Si il commente là, après on va dire que je suis dedans. Vraiment, le monsieur là, il dit la vérité. Hein? Tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Hein? Mais je ne peux pas partager. Si il partage là, ils vont dire que je les supporte. C'est comme ça que vous êtes devenus hypocrites. Hypocrites. Les gens meurent autour de vous, ce n'est pas votre problème. Les gens souffrent, ce n'est pas votre problème. On va augmenter quoi, ce n'est pas votre problème. On va venir même tel bagage sur votre tête, ce n'est pas votre problème. L'électricité, ce n'est pas votre problème. La plupart des jeunes Ivoiriens sont devenus des PD maintenant. Ils se font enculer à Makori pour avoir l'argent pour manger. Des petites filles de 13 ans, de 14 ans sont devenues des prostituées. Elles ont laissé leur numéro de téléphone partout dans les hôtels. Quand quelqu'un vient là, il n'a qu'à les appeler, puis il va les mourir pour les donner 5 000, 10 000. Le pays devient n'importe quoi. Il y a d'autres même, d'autres filles, elles ont des diplômes. Elles peuvent s'en sortir. Elles ont des diplômes. Mais avec le diplôme là, elle est en train de se prostituer. Voilà un pays qu'on est en train de me dire que c'est un pays développé. On est en train de me dire que c'est un pays développé, ce pays-là. Donc, deux fois, on vient parler, on dit au gouvernement, arrêtez ce que vous faites. Mais en réalité, ce n'est pas la faute du gouvernement. En réalité, c'est de vous votre faute. C'est vous qui encouragez ce gouvernement à vous martyriser. C'est vous qui encouragez ce gouvernement à vous priver de nourriture. C'est vous qui encouragez ce gouvernement à casser vos maisons. C'est vous qui encouragez ce gouvernement à vous priver de l'eau à boire. C'est vous qui encouragez ce gouvernement à augmenter le prix de l'électricité. Parce que vous ne savez pas qu'en toute chose, il faut lutter pour avoir la victoire. Vous croyez que vous avez eu l'indépendance comment? C'est parce que des gens ont lutté. D'autres sont morts. D'autres ont eu des difficultés. Vous croyez que l'émancipation des femmes, elles ont eu ça facilement? C'est parce que des gens ont lutté. L'esclavage, vous croyez que ça s'est aboli comment? Parce que des gens ont osé, des gens ont lutté, ils ont mis leur vie en jeu. Vous êtes assis, on n'a qu'à vous donner beurre, on n'a qu'à vous donner attiqué, on n'a qu'à vous donner tout, on n'a qu'à prendre tout facilement. Vous êtes devenus des paresseux, vous êtes devenus des gros paresseux. Il suffit qu'on vous tende la main, c'est fini. On vous donne pain, gogo, sardine, ça vous suffit. On vous donne huile périmée, ça vous suffit. On vous donne tout. Vous êtes devenus n'importe quoi, alors que vous avez plus de valeur que ça. Vous n'avez jamais voyagé. La plupart de certains. Voyager dans le monde. Le monde entier reconnaît que la Côte d'Ivoire est un beau pays. Le monde entier reconnaît, surtout l'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest reconnaît. Tu vas dans tous les pays, va au Togo, va au Bénin, va au Libéria, va au Nigeria, va au Mali, va au Sénégal, va partout où tu veux. Quand il dit je suis ivoirien, ils disent waouh, Côte d'Ivoire, c'est un bon pays. Oh, Côte d'Ivoire, les autres pays vous envient. Mais vous ne connaissez pas la valeur de votre pays. Actuellement là, vous savez combien de Congolais sont en train de venir en Côte d'Ivoire? La plupart des pasteurs en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup de Camerounais, il y a des étrangers. Les Ghanéens là, on ne compte pas. Les Nigériens là, on ne compte pas. Ils sont en train de fuir leur pays pour venir en Côte d'Ivoire pour exercer. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est leur paradis. Les hommes d'affaires étrangers là, ils préfèrent venir en Côte d'Ivoire, c'est leur paradis. Mais vous-même les Ivoiriens, vos frères, la plupart sont en exil. Vos frères, certains sont, tous ceux qui peuvent vous aider, qui sont réellement vos frères, ils sont en difficulté, ça ne vous intéresse pas. En tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je voulais dire à ce gouvernement, ne mentez pas aux Ivoiriens pour leur dire que la taxe que vous avez créée pour augmenter certains matériaux de construction, c'est pour créer des logements sociaux. Logements sociaux là, vous ne connaissez pas ça. Vous n'allez jamais faire ça. Combien de logements sociaux vous allez construire pour les Ivoiriens? Qui va habiter dedans? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Donc, après avoir empêché les voitures de plus de 5 ans de rentrer,
après avoir cassé le business de beaucoup de jeunes, après avoir cassé des maisons de certaines personnes, après avoir augmenté le prix de l'électricité, après avoir augmenté le prix de la nourriture, après avoir fait tout ça, ça ne vous suffit pas. Maintenant, c'est les matériaux de construction. Vous allez augmenter la taxe pour que les Ivoiriens soient encore plus misérables et qu'ils ne puissent pas construire. En fait, vous voulez faire de la Côte d'Ivoire votre empire. C'est vous seulement qui devrez régner. Mais il y a un temps pour tout et le temps appartient à Dieu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu prenne soin des Ivoiriens. Et que Dieu délivre la conscience et la mentalité des Ivoiriens. J'en ai fini. Vive la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. C'était un message pour ouvrir l'esprit des gens et pour dire à ce gouvernement que nous sommes au courant, nous savons, nous voyons ce que vous faites. Arrêtez de faire souffrir les Ivoiriens. Merci beaucoup. Ceux qui me suivent ce soir, nous avons un direct de prière. J'ai un message pour vous. Demain, 23h jusqu'à 23h, jusqu'à 1h du matin, heure de Paris, nous allons avoir une mini-veille de prière. On va prier ensemble pendant ces heures-là. Alors, je suis votre serviteur, le Bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Que Dieu bénisse mon pays, que Dieu délivre mon pays, et que Dieu ouvre les yeux des Ivoiriens, et que Dieu fasse justice dans mon pays. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir.